L'aspirateur de Gwenaël, 23 ans, a rendu l'âme. C'est un modèle premier prix, plutôt robuste. Il a marché pendant des années. Il m'a abandonné un samedi après-midi. Cette étudiante n'a pas les moyens d'en racheter un. J'allais le laisser dans ma salle de bain pourrir. J'attendais qu'il redémarre par miracle, mais il n'a pas voulu faire ça. Faire appel à un réparateur professionnel coûterait plus cher que le prix d'achat de son appareil, 35 €. Mais il y a quelques jours, elle a découvert un nouveau concept. Des gens qui vont peut-être ressusciter son aspirateur gratuitement. Donc là, c'est vous qui allez faire la réparation? Ah oui, si j'y arrive. Vous attendez alors? D'accord, j'attends ici. C'est la contrepartie. Il faut être présent lors de la réparation, donner un petit coup de main et ainsi apprendre à faire soi-même. C'est la philosophie des Repair Cafés. Il en existe une 60aine en France. C'est pas gagné encore, hein? L'idée est née aux Pays-Bas il y a 5 ans. Ici à Paris, 2 fois par mois, des bidouilleurs de génie, des MacGyver amateurs, donnent de leur temps libre pour venir en aide à ceux qui n'ont pas l'argent ou pas envie de jeter leurs vieux appareils. On vient remettre sur pied sa machine à coudre qui date de Mathusalem, la cafetière qui ne s'allume plus, ou son aspirateur HS, comme Gwenaël. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas? Bah, il démarre pas. Il ne démarre pas. Non, il démarre plus du tout. Ok. Louis est dans l'informatique. Il fait partie des 25 réparateurs bénévoles. En 3 ans, il n'a jamais manqué un Repair Café. Les ressources ne sont pas inépuisables. Et je pense que les générations futures, elles vont avoir un problème avec tout ça. Les trucs les plus naturels, c'est d'aller vers justement le recyclage, la réutilisation surtout. Pour Gwenaël aussi, tout ceci n'est pas qu'une question d'argent. Démonter déjà ça, Oui. et après on va voir si on continue à démonter pour... D'accord. Je tiens un petit peu quand même au fait de ne pas jeter les choses à la poubelle. C'est pas un truc que j'ai appris à faire. Mon père, il m'a plutôt appris à recycler les choses, à essayer de les réparer, parce que ça lui tient à cœur et voilà, maintenant ça me tient à cœur à moi de réutiliser plutôt que jeter. Surtout que c'était 3 fois rien. Ah, regarde, j'ai trouvé. Youpi. Un simple câble déconnecté. N'importe quel réparateur professionnel ou service après-vente aurait facturé cette intervention au moins 70 €. On devrait avoir la notice pour démonter l'aspirateur chez soi et pour le faire soi-même. C'est rien du tout. Il y en aurait qui l'auraient jeté à la poubelle. Ça marche. Ce jour-là, une 50aine de particuliers comme Gwenaël repartiront avec leurs appareils presque comme neufs. Oh, je vais pouvoir passer l'aspirateur. C'est génial. Vraiment, ça peut paraître bête, mais moi je trouve ça merveilleux. J'ai 4 chats, des poils partout, et je peux pas passer l'aspirateur, et là, je vais pouvoir le faire. Je vais peut-être missionner mes colocs, mais je vais pouvoir le faire quand même. Salut! D'après les études, quand un appareil électroménager tombe en panne, 1 fois sur 2 on le remplace, alors qu'on pourrait très bien le faire réparer. Ces machines ne finissent pas systématiquement à la poubelle, tout un marché parallèle s'est mis en place autour de l'occasion. Une zone commerciale du Mans. On dirait le magasin d'une nouvelle enseigne discount. À l'intérieur, les prix semblent le confirmer. Ce four de marque au look rétro est vendu 199 €. Ce lave-linge gros modèle est à 329 €, presque moitié moins cher, car tout est d'occasion. Une aubaine pour René. Sa machine vient de la lâcher. Donc elle est même encore mieux que la mienne puisqu'elle faisait 800. Hein? C'est une manière de refaire vivre les objets. Et en même temps, ça nous arrange quand on n'a pas trop d'argent. Ces appareils qui ont l'air neufs, ce sont les vôtres. Quand vous achetez une nouvelle machine, le revendeur vous propose toujours de récupérer votre ancien électroménager. Eh bien, voilà où il atterrit. Sur cette plateforme en banlieue parisienne, Fabrice récupère chaque semaine un bon millier de gros appareils, jugés indésirables par les clients. C'est un service qu'on leur offre entièrement gratuit, qui leur permet d'avoir une conduite éco-citoyenne et en même temps de reparticiper à la réemploi des produits qui ont fait l'objet d'une première utilisation. Ce n'est pas un service, c'est une obligation depuis 2005. La loi impose aux enseignes de reprendre les vieilles machines. Tout ce qui est trop vieux, rouillé ou très abîmé va directement à la déchetterie. Les machines seront désossées, certaines pièces recyclées, le reste enfoui sous terre.
Ce sont les autres appareils qui ont une chance de finir sur le marché de l'occasion. Certains donnent l'impression d'avoir été achetés hier. Esthétiquement, il est en parfait état, avec des écrans d'affichage. Même s'il a fait l'objet d'une première utilisation, on voit qu'à l'intérieur, les bacs sont là, les clayettes aussi. Donc c'est un produit qui peut parfaitement être proposé à la vente dans un second choix. Même si c'est du second choix, il faut que le modèle puisse se vendre. Certaines machines pourtant en parfait état de marche vont en faire les frais. Le produit, il est un peu ancien. Vous avez ces boutons-là qu'on a retrouvés dans les années 90. Même si les clients qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils recherchent quand même des produits qui se rapprochent quand même des nôtres en termes de design et de fonctionnalité. Seul un appareil sur 10 serait déclaré bon pour le service. Cet électroménager usagé, cassé, tout sale, va maintenant ressortir flambant neuf. Nous sommes chez l'un de ces spécialistes du reconditionnement. Ce réseau compte 50 magasins en France. Chaque année, il évite à 4000 tonnes de ferraille, de plastique et de composants électroniques en tout genre de finir à la poubelle. C'est une association, mais le marché de l'occasion prend une telle importance que désormais ici on raisonne comme une entreprise. Et Léopold, le responsable, a pour habitude de ne rien jeter. On part du principe que tout pour servir. Donc effectivement, on est des conservateurs. La société emploie une dizaine de personnes en insertion professionnelle. Des jeunes qui entrent dans la vie active ou des chômeurs longue durée qui ont décidé de se reconvertir. Mathias tenait une boutique. En 4 mois, il a appris à redonner l'aspect du neuf à n'importe quelle machine à laver. Et donc là, à l'ouverture, on peut déjà diagnostiquer que le problème va être sur la cuve, car la porte est passée dans le mécanisme et donc a tout arraché à l'intérieur de la cuve. Le tambour et la porte sont bons à changer. Il faut vite déterminer si les réparations sont rentables. C'est un appareil qu'on va vendre aux alentours de 149 à 159 €. Donc, en termes de pièces, il faut qu'on soit extrêmement raisonnable. Il ne faut pas qu'on mette plus de 20 € de pièce. Un tambour en inox neuf, c'est 150 € minimum. Mais derrière, Mathias a tout un stock de pièces détachées, gratuites. Donc là j'en ai une donc, avec la porte qui est nickel. Ce sont toutes les vieilles machines trop chères à réparer. Il suffit de les démonter. On appelle ça cannibaliser une machine. Et là, on y est. Et donc, cette machine va reprendre à nouveau la vie. Même opération avec la porte. Il faut en moyenne 3 machines pour en réparer une. Tac. Et une journée pour reconditionner entièrement un appareil. Ce réseau associatif génère 73 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Les bénéfices sont réinvestis dans le matériel et les locaux. Le marché de l'électroménager de seconde main prend de plus en plus d'ampleur. Mais il y a un appareil d'occasion qui prend moins de place, qu'on remplace souvent et qui rapporte beaucoup plus d'argent qu'un vieux frigo ou un lave-vaisselle. C'est le téléphone portable. Effet de mode oblige, on en change tous les 18 mois. Avant, on remisait nos vieux mobiles dans les tiroirs. Mais il y a 4 ans, un coup de tonnerre a eu lieu dans l'univers de la téléphonie mobile. 19 janvier 2012. Bonjour, merci. L'homme d'affaires Xavier Niel lance ses forfaits SIM Only, sans engagement. Des abonnements à prix cassé. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 €. On fait de la marge là, hein. On fait pas de perte, on fait de la marge. On fait de la marge à 2 €. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir. À ce prix-là, on n'a que la carte à puce. Il faut acheter le téléphone soi-même. Tous les opérateurs s'y sont mis. Et depuis, on s'arrache les smartphones d'occasion. Aujourd'hui, pas moins de 10 entreprises se battent pour nos vieux téléphones portables. Le prix de reprise varie en fonction du modèle et de l'état de l'appareil, mais ça peut monter à plus de 400 €. Nous avons rendez-vous avec l'un des leaders de ce business qui explose vraiment depuis 2 ans. Tu peux lui envoyer sa cellule de comment ça marche. Ambiance studieuse dans cet appartement parisien transformé en bureau. La société reconditionne nos vieux mobiles pour les proposer sur le marché de l'occasion. Tu sais sur quel téléphone ça porte? Mais ce matin,
Tanguy et Reynolds ont un problème. Deux concurrents cassent les prix sur un smartphone très demandé. Petite réunion de crise. Il y a deux modèles sur lesquels on n'est pas les leaders de prix. Je pense que... Il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort, ouais. Si ça fait un effort, il faut qu'on s'aligne avec le marché. Ce qu'on observe, c'est qu'on n'est pas les premiers sur le prix. Et nous, on veut être hyper agressif. On voit que par exemple sur Price Minister, il y a un autre professionnel qui vend le même téléphone 228 €. 10 € de moins. Sur ce marché ultra concurrentiel, c'est énorme. On peut arriver jusqu'à ça. Nous, 10 €, ça peut nous permettre de passer devant et d'être en premier dans les résultats de recherche et de vendre 2 fois plus de mobiles sur la semaine. Ils seront obligés de s'aligner sur le prix du concurrent, 228 €. C'est une mauvaise nouvelle pour eux. Leurs marges sont petites, 25 € en moyenne sur un téléphone d'occasion. Pour être rentable, Tanguy et Reynolds doivent surveiller toute la filière de production. L'usine qui remet en état les smartphones usagés se trouve près de Montpellier. Bonjour Christophe, tu vas bien? L'usine ne leur appartient pas, c'est un sous-traitant qui travaille aussi avec des concurrents. Tous les matins, des centaines de téléphones portables arrivent par la poste. C'est pas des chaussures, c'est sûrement un téléphone. Mais en fait, les particuliers, on peut choisir le conditionnement qu'ils ont envie. Les possesseurs des téléphones reçoivent de l'argent en échange, mais à une condition, qu'ils passent le test. Exemple avec ce modèle que Tanguy et Reynolds proposent de racheter 130 €. Avant de payer le propriétaire du téléphone, Dounia s'assure qu'il marche et que ça vaut le coup de le reconditionner. Allô, 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 allô. Test 1, 2, 3. En 10 minutes, Dounia teste toutes les fonctions en accéléré. Micro, charge, le flash et même la vidéo. Mais soudain, un problème survient. C'est pas bon pour le test batterie, donc là pour ce téléphone-ci, on va s'arrêter là. La batterie du téléphone est morte, elle se décharge trop vite. Ça signifie qu'en fait, on va devoir remplacer la batterie de ce téléphone avant de lui donner une seconde vie. Donc on ne le revendra pas, on l'éteint. La batterie neuve coûte 40 €. À ce stade, le téléphone est encore rentable, mais pas pour longtemps. Le propriétaire aurait encore oublié de déclarer une panne. Là, on se rend compte qu'il y a une deuxième panne qui est aussi un connecteur de charge, en fait. Et on va le remplacer également à nos frais, sans que la personne ne soit informée. Il reste rentable du coup ce téléphone ou pas? Ça doit être juste, ou peut-être ça nous arrive de perdre de l'argent parfois sur certains téléphones. Ça arriverait moins d'une fois sur 10. Sur ce téléphone, Tanguy dit perdre 8 €. Ça, c'est très variable d'un téléphone à l'autre. Mais on est sur un business vraiment de volume où on essaie de faire 10-15% de rentabilité sur un téléphone. Tanguy et Reynolds ont multiplié leur chiffre d'affaires par 2 en 3 ans. Leur société génère désormais 3 millions € par an. Et dans quelques jours, ce smartphone remis à neuf glissera dans la poche d'un nouvel utilisateur. De plus en plus de magasins proposent des téléphones d'occasion. Les derniers modèles sont 30% moins chers que le prix du neuf. Les appareils plus anciens, moitié prix. Bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider? On regarde juste pour le moment. Vous regardez juste? D'accord. Donc là, les téléphones sont tous débloqués, tout opérateur. Oui. Ils sont garantis 1 an, comme en neuf. Ce samedi matin, Natacha a une urgence. Acheter un nouveau téléphone. Le sien a déclaré forfait. En fait, toutes mes amies ont des iPhones pratiquement, donc c'est sûr que ça donne envie. Elle veut un smartphone, dernière génération. Je me vois pas passer sur un téléphone comme ça là-bas. Je sais pas. Ça me paraît compliqué. Et je pourrais pas aller sur Internet ou des choses comme ça aussi. Comme son opérateur ne lui propose pas un assez bon prix, Natacha n'hésite pas une seconde à se rabattre sur un téléphone de seconde main. On a aussi effectivement dans notre magasin des classes supérieures effectivement qui viennent acheter d'occasion alors qu'on pourrait se dire qu'ils ont le budget pour acheter en neuf. Natacha repart avec un smartphone payé 250 € au lieu de 450 au prix du neuf. Merci beaucoup, bonne journée. Le marché du portable d'occasion était confidentiel il y a 3 ans. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires avoisinerait les 500 millions € par an.